Chers membres de la presse, avec la mise en place de nouveaux animateurs des différentes institutions issus des élections générales de décembre 2023, le Bureau exécutif national du Syndicat national de médecins, SINAMED, trouve ici l'occasion de féliciter tous ceux qui ont été élus et ceux qui ont été nommés à différents postes de responsabilité, mais aussi l'opportunité de porter haut et fort les préoccupations des médecins des services publics de l'État. Le SINAMED d'Asbel voudrait rappeler à toutes les institutions de la République démocratique du Congo que la gestion des affaires de l'État ne concerne pas que les politiques, mais concerne également toutes les couches de la population. Après les multiples rencontres entre politiques pour le partage des postes qui ont abouti à la formation du gouvernement, le temps est arrivé pour des concertations urgentes et sincères avec la société civile afin que la paix sociale règne dans l'administration publique et plus particulièrement dans la corporation médicale. L'allocution du président, de l'honorable président de l'Assemblée nationale, lors de la clôture de la session de mars 2024, doit être une occasion pour que la rémunération de l'ensemble des acteurs publics ne soit plus un secret. La réduction annoncée des émoluments des parlementaires et surtout celle du train de vie des institutions de l'État doit être comprise comme le début de l'instauration d'une politique salariale harmonieuse et équitable. Elle doit s'inscrire dans le cadre de l'abandon définitif de l'injustice dans la répartition des richesses nationales. Acteurs de la société civile, les syndicats, dont le SINAMED d'Asbel, sommes prêts à entreprendre des concertations avec les autorités politiques en vue d'apaiser les esprits surchauffés des fonctionnaires et agents de l'État face aux inégalités sociales observées et au détournement néfaste et morbide des fonds du Trésor public. Comment voulez-vous comprendre qu'un médecin ne soit pas capable de vivre décemment, de payer sans se plaindre son loyer et de s'occuper de sa famille, que des médecins humiliés, délogés de leur maison de location, incapables de s'acquitter régulièrement des frais scolaires et académiques de leur progéniture? Comment allez-vous imaginer qu'un médecin des services publics de l'État, malade, ne bénéficie pas des soins adéquats et qu'en cas de décès, qu'il ne soit pas enterré par son employeur, l'État congolais? Alors qu'il y a des privés qui bénéficient des contributions largement généreuses de ces mêmes États et de ces mêmes gouvernements. Depuis l'annonce par le président de l'Assemblée nationale de la hauteur des émoluments des députés nationaux, la communauté nationale attend la publication des rémunérations de toutes les catégories socio-professionnelles afin de jauger le déséquilibre qui existe entre elles dans le but de répartir sur des bases nouvelles devant consolider la cohésion nationale menacée par diverses frustrations de la population. Messieurs, mesdames de la presse, chers amis, le développement d'un pays passe obligatoirement par une population en bonne santé. Au moment où le gouvernement de la République s'apprête, après la ville-province de Kinshasa, à implémenter dans toutes les autres provinces du pays la politique de la gratuité des soins à travers la couverture santé universelle, programme phare de la politique sanitaire du président de la République, chef de l'État, la situation socio-professionnelle du médecin congolais des services publics de l'État reste précaire. Elle est marquée essentiellement par
1. Des conditions de travail infrahumaines et un environnement inapproprié consécutif au manque de subsides accordés aux hôpitaux. 2. Une très mauvaise rémunération des médecins publics de l'État, des médecins des services publics de l'État, obligeant nombreux d'entre eux à s'expatrier sous divers cieux en quête du mieux vivre. 3. Le non-respect récurrent des engagements pris par le gouvernement de la République, dont principalement ceux contenus dans l'avenant à l'accord du 3 août 2021, signé en date du 23 mars 2023 à Bibois. 4. L'arrêt de l'introduction progressive des rubriques de la rémunération contenues à l'article 26 du décret 06/130 du 11 octobre 2006 portant statut spécifique des médecins des services publics de l'État. 5. Le refus par le gouvernement de la République de payer les médecins des services publics de l'État au grade correspondant qu'ils portent au terme du décret numéro 19/01 du 2 janvier 2019 et de l'ordonnance numéro 22/080 du 1er juillet 2022. 6. Le non-respect de l'alignement interrompu des médecins des services publics de l'État à la prime des risques professionnels, le dernier datant du 3e trimestre 2023. 7. La non-mécanisation des médecins des services publics de l'État, pourtant régulièrement admis sous statut d'agents publics de l'État depuis de longues années. 8. La non-admission sous statut d'agent public de l'État pérennisant le règne des médecins journaliers dans l'administration publique en République démocratique du Congo. 9. L'indifférence flagrante des autorités politiques face au décès des médecins, même ceux survenus en pleine mission de service. Ce refus du gouvernement de la République tendant à vider de leur substance ces actes pris par les hautes autorités du pays, en l'occurrence leurs excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que de ces nombreux autres engagements non tenus, sont inadmissibles. Cette situation gravissime et inédite de non prise en compte de la rémunération qui soit conforme au grade porté par les médecins des services publics de l'État depuis 2 ans, viole de manière flagrante la Constitution de la République dans ses dispositions pertinentes qui en appellent à une rémunération équitable et satisfaisante conforme à la dignité humaine. Là, vous devez vous conformer à l'article 36, alinéa 2 de notre Constitution. Ce refus du gouvernement de la République, disions-nous, risque d'engendrer dans un proche avenir des remous aux conséquences incalculables au sein du secteur de la santé. Pour ce faire, le SINAMED ASPEL sollicite très respectueusement auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, ainsi que de l'honorable Président de l'Assemblée nationale, leur implication personnelle respective pour la résolution apaisée, rapide et définitive des attentes des médecins des services publics de l'État, à savoir faire respecter les engagements pris par le gouvernement de la République au travers de l'accord susmentionné, poursuivre sans désemparer la mise en œuvre de l'accès effectif de la population à des soins de qualité au travers de la couverture santé universelle, poursuivre la réhabilitation, l'équipement, bref, la modernisation d'infrastructures hospitalières publiques et également encourager les subventions aux infrastructures hospitalières privées conventionnées. Et enfin, de tout mettre en œuvre pour améliorer la situation socio-professionnelle des médecins des services publics de l'État qui assurent jour et nuit la prise en charge médicale de la population congolaise.